Dans une station de métro bondée, soudain, la femme franchit la ligne de police avec une expression muette. Le métro est sur le point d'entrer dans la station. Le conducteur la voit et siffle. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Quelqu'un d'autre s'est approché d'elle. C'est alors qu'une scène horrible est apparue aux yeux de tous. Quelqu'un essayait de se suicider sur les rails. Lisa était la meilleure spectatrice et a tout vu. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle était déprimée. Le visage de l'homme avant qu'il ne meure était si étrange. Mais son mari a dit quelque chose d'encore plus horrible. D'après les informations recueillies sur place, une seule femme a sauté. Alors que Lisa réfléchissait à la situation, elle ne savait pas qu'il l'avait suivie dans sa maison. Et ce n'est pas tout. Une amie l'a retrouvée quelques jours plus tard. Elle a dit que son mari voyageait avec elle. À son retour, quelque chose avait commencé à mal tourner. Et la seule chose qu'il a remarqué, c'est cette photo. Lisa a zoomé et a regardé de plus près. Elle ne s'est pas rendu compte que l'homme qui se tenait dans le coin était le même que celui qu'elle avait vu ce jour-là. Afin de comprendre ce qui se passe, elle décide de retourner sur place avec son ami. Elle décide d'y retourner avec son ami pour comprendre ce qui se passe. L'homme est rentré du travail peu de temps après. Il avait l'air hagard et déprimé. Il était évident que quelque chose n'allait pas chez lui. Lisa a également eu l'impression que la maison de son ami était froide. Il observe secrètement l'homme. Mais l'homme s'est soudain retourné. Lisa tourne la tête en vain. Mais elle s'est aperçue qu'il ne la regardait pas. En suivant le regard de l'homme, elle aperçoit une silhouette fantomatique qui se tient derrière les rideaux. L'expression horrifiée de l'homme la voyait aussi. Son ami les regardait d'un air confus. Lisa eut le courage de se lever. Elle se dirigea prudemment vers la maison. Et lorsque la lumière s'est allumée, la silhouette fantomatique a disparu en un clin d'œil. En regardant l'étrange scène qui se déroulait devant elle, Lisa ne put se retenir plus longtemps. Après la confrontation, l'homme a commencé à raconter toute l'histoire. Il s'avère qu'il y a quelques jours, après un dîner à la maison, il a vu quelqu'un en train de faire du bruit. Sur le chemin du retour, il a vu quelqu'un sauter d'un immeuble. Il a sorti son téléphone portable pour enregistrer l'incident. Mais soudain, il a vu quelqu'un qui le regardait avec un étrange sourire. Sans crainte, l'homme a soulevé son téléphone portable et l'a pointé vers lui. Mais il s'est aperçu qu'il n'y avait personne dans l'appareil photo. Cette scène choquante l'a immédiatement dégrisé. Il a fait demi-tour et s'est enfui. Depuis, il voit souvent cette silhouette fantomatique. Lisa, qui l'avait déjà vue, pouvait comprendre les émotions de l'homme. Mais soudain, l'homme s'est mis à rire. Un rire grave et rauque. Il ne ressemblait pas à celui d'une personne normale. Les deux jeunes gens en eurent la chair de poule. L'instant d'après, le rire s'est arrêté brusquement. Puis il est retombé sur la table. Après cet incident, ils sont allés voir un exorciste. Lisa n'était plus déprimée, et les hommes étaient de nouveau rayonnants. Mais ils étaient loin de s'en douter. Le fantôme banni avait trouvé sa prochaine victime. Le couple était en route pour visiter une maison. Mais ils ne se sont pas rendus compte que l'agent les observait d'un œil furtif. À ce moment-là, Lisa aperçoit soudain une petite fille accroupie au milieu de la route. Lorsque l'agent a entendu cela, il a arrêté la voiture en toute hâte. Mais après avoir vérifié, elle n'a pas trouvé la petite fille. Son mari s'est excusé pour elle. Mais il ne savait pas que Lisa est née avec des yeux de fantôme. Elle peut voir des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Ce petit incident l'a rendue un peu morose à l'idée de visiter l'appartement. En attendant que l'agent ouvre la porte, Lisa revoit la petite fille. Elle se précipite pour vérifier. Mais elle s'est aperçue qu'elle avait disparu. Le mari pensait que sa femme était fatiguée par sa grossesse et qu'elle ne s'en souciait pas. Peu de temps après, ils sont entrés dans le manoir spacieux et isolé. Le mari était ravi de constater que le prix de la maison était exceptionnellement bas. L'agent a dit que c'était à cause de l'emplacement et a affirmé que la maison était très demandée. Ce qui les a incités à agir rapidement. Mais Lisa savait qu'il se passait quelque chose. Elle est allée plus loin dans la maison, seule. Mais après avoir regardé autour de lui, il n'a rien trouvé qui sorte de l'ordinaire. Puis il a vu une pièce fermée. Il l'a ouverte avec précaution. Et ce qu'il a trouvé était terrifiant. Le dos de la porte était couvert de sorts. Alors que Lisa s'apprêtait à regarder de plus près. Soudain, elle entendit un bruit de course. Elle a cherché le bruit. Les pas sont apparus dans la pièce la plus profonde. Lisa s'y est aventurée. Il y avait une salle de stockage souterraine ouverte. Elle a jeté un coup d'œil prudent dans l'obscurité. Et la chose suivante qu'elle a su, c'est que, comment va la maison? Pas mal? Son mari était encore plus heureux lorsqu'il a vu le trou. Il n'avait pas réalisé qu'il y avait une salle de stockage supplémentaire. Il est descendu et a regardé à l'intérieur. Puis il s'est jeté à l'eau. En peu de temps, il a sorti une note de l'intérieur. Lisa l'a regardé attentivement. Ce n'est pas exactement le sort qu'elle vient de voir. Elle a été horrifiée. Elle demanda à son mari de le remettre en place. Le manoir était rempli de sortilèges, ce qui donnait à Lisa un sentiment d'inquiétude. Lorsqu'elle arriva au premier étage, elle découvrit un grand cimetière. Elle a découvert un grand cimetière à l'arrière de la maison. L'agent a expliqué que c'est pour cela que le prix du manoir est bas. À ce moment-là, Lisa a revu la petite fille dans le cimetière. Mais son mari, qui est une personne ordinaire, ne l'a pas vue du tout. Cet endroit bizarre. Lisa se sentait mal. Elle décida de retourner à la voiture et de les attendre. Mais dès qu'elle est descendue, elle vit la petite fille accroupie dans le salon. Elle a murmuré une question. Au son de la voix de la fillette, elle se leva. L'instant d'après, les cheveux de Lisa se dressent sur la tête.
Entendant les cris, son mari s'est précipité au rez-de-chaussée. Mais il ne restait plus que Lisa, évanouie sur le sol. Après cet incident, tous deux ont cessé de penser à cet endroit. Au lieu de cela, ils ont acheté un petit appartement au centre de la ville. Quelques mois plus tard, Lisa a soudain vu un article de presse. Un incendie non identifié s'était déclaré dans le manoir qu'ils avaient visité. Non seulement la maison a été détruite, mais la famille qui venait d'y emménager a été tuée. La famille qui venait d'y emménager était morte. Le mari est horrifié. S'ils avaient acheté la maison, les conséquences auraient été désastreuses. Ces derniers temps, la jeune fille entend le bruit de l'eau qui coule toutes les nuits. Cette nuit, elle s'est à nouveau réveillée avec ce bruit. Par coïncidence, elle a eu envie de faire pipi. Elle n'a pas osé réveiller sa sœur endormie. Les escaliers à l'extérieur de la maison sont sombres. La moindre lumière ne peut éclairer l'endroit. Elle ne pouvait que se tenir par la main et descendre les escaliers dans l'obscurité. Mais dès qu'elles ont atteint l'escalier, elles ont vu une silhouette dans le salon. Il semblait tenir quelque chose dans ses bras. Lisa a rapidement allumé la lumière, et la silhouette a disparu. Il pensait que ses yeux étaient flous, mais le sentiment de réalité le hantait toujours. À ce moment-là, il entendit à nouveau le bruit étrange de l'eau qui goutte. Il demanda à sa sœur si elle était toujours là. Lisa était soulagée, mais le bruit de l'eau qui goutte devient de plus en plus clair, comme s'il venait de l'extérieur de la porte. Elle a eu tellement peur qu'elle a redemandé. Mais cette fois, il n'y avait aucun bruit à l'extérieur. Lisa ne se souciait plus d'aller aux toilettes. Elle a poussé la porte et est sortie. Elle a compris que sa sœur s'était endormie parce qu'elle avait trop sommeil. Mais quand elle s'apprêtait à monter à l'étage. Mais au moment où elle s'apprête à monter, un bruit se fait entendre à l'étage du dessus. Une ombre noire est apparue devant la porte. Il s'est avéré que c'était notre chat domestique qui courait dans tous les sens. Le lendemain, ma sœur était épuisée. Elle reprochait à sa sœur sa nuit blanche. Sa mère était horrifiée. Cette règle étrange, couplée à la figure de la nuit dernière, a fait que Lisa a été terrifiée. Lisa a pleuré lorsqu'elle est allée chez sa grand-mère le week-end. Elle disait qu'elle ne voulait pas retourner dans cette horrible maison. Elle est restée dormir chez elle cette nuit-là. Mais tard dans la nuit, elle fut à nouveau réveillée par le bruit d'un bébé. Lisa s'est levée pour aller voir ce qui se passait. Récemment, une série de choses étranges se sont produites. Les vêtements ressemblaient à des ombres fantomatiques. Et juste au moment où il se détendait et s'apprêtait à se rendormir. Pour une raison ou une autre, sa mère ne l'a pas laissé sortir. Elle a traîné Lisa jusqu'à la maison. Quand elle est rentrée, elle a entendu le bruit familier de l'eau qui goutte. Le bruit de l'eau qui goutte réveille à nouveau son envie de faire pipi. Lisa a essayé de réveiller sa sœur pour lui tenir compagnie. Mais elle ne pouvait pas supporter de déranger son visage endormi. Cette fois-ci, elle prit son courage à deux mains. Elle descendit seule pour aller aux toilettes. Mais elle entendit bientôt un bruit de gouttes d'eau. Elle écouta à travers la porte. Lentement, le bruit de l'eau qui coule arrive jusqu'à la porte. Ne pouvant plus se retenir, Lisa poussa la porte et sortit pour vérifier. Elle vit la silhouette fantomatique debout au milieu du salon. Et l'eau goûtait de lui. Lisa retint sa peur. Faisant semblant de ne pas l'avoir vu, elle monta à l'étage. Le ronronnement d'un chat dissipa l'horreur. Elle regarda ses pieds avec joie. Elle ne se rendit pas compte que c'était un bébé qui la tenait dans ses bras. Et la silhouette fantomatique s'approcha lentement. Lisa a eu tellement peur qu'elle a couru à l'étage. Selon le principe de se cacher sous la couette pour ne pas être attaquée. Elle frissonnait. Bien que le bruit de l'eau qui gouttait à l'extérieur ne cessait de se faire entendre. Mais rien ne s'est passé pendant la nuit. Mais le lendemain, elle s'est aperçue que sa sœur avait disparu. À ce moment-là, mes grands-parents sont arrivés avec un invité, un célèbre exorciste. Il s'est avéré qu'une mère et sa fille étaient mortes dans un puits sec dans la cour. Mais le corps du bébé avait disparu. Lisa, qui a des yeux de fantôme. L'exorciste a jeté un sort à la mère. Depuis, celle-ci est affichée dans la cage d'escalier de la maison, jusqu'à ce qu'il grandisse et enquête. Il a compris le secret, mais il n'a plus jamais entendu parler de sa sœur. Mais au moment où Lisa s'apprêtait à partir, lorsqu'elle entendit un bruit de gouttes d'eau. Elle se retourna précipitamment. Elle vit que le sort avait été relâché depuis longtemps. Lisa l'a enlevé et a essayé de le remettre en place. Mais elle s'aperçut alors que, au dos, il y avait écrit avec du sang. Pardonne-moi, c'est pour toi. Elle a été immédiatement terrifiée, parce que Lisa a immédiatement reconnu l'écriture. Et elle a compris de quoi il s'agissait.